Grasse et le Pays de Grasse sont un territoire dans le sud-est de la France, légèrement en retrait sur la Méditerranée, à flanc de coteau, dans les 300 mètres d'altitude, et dans lequel il y a une histoire séculaire qui remonte quasiment au Moyen-Âge et qui constitue la fabrique des parfums. C'est le climat, c'est la présence de l'eau qui ont fait que cette activité est devenue le cœur de l'activité de ce petit territoire au sud-est de la France. Nous avons bâti la démarche et la candidature sur 3 piliers qui constituent au fond l'ensemble des savoir-faire liés au parfum au Pays de Grasse. Alors il y a d'abord évidemment tout le segment de la culture des plantes à parfum. Nous sommes ici dans un de ces territoires, une de ces exploitations qui aujourd'hui produit la rose centifolia. Le deuxième segment, c'est une expertise unique et extraordinaire du monde dans la connaissance et l'expertise des matières premières naturelles et de leur transformation. Parce qu'une rose comme celle-ci, une fois qu'elle est cueillie, il faut très vite la transformer en autre chose, c'est-à-dire une essence. Et donc c'est constitué tout autour de la culture une activité de savoir-faire liée à la connaissance de la transformation qui, après avoir traité d'ailleurs les produits locaux, s'est mis à traiter des produits naturels qui venaient du monde entier. Je pense à la vanille, à l'ilang-ilang, à la fève tonka, qui viennent de partout dans le monde. Et le troisième pilier de cette démarche, c'est la création du parfum, l'art de composer un parfum avec l'ensemble de ces substances issues des champs horticoles et qui aujourd'hui fait l'objet de recherches pour le parfumeur qui est un artiste en réalité et que nous devons œuvrer pour la reconnaissance de l'art de créer le parfum au titre des arts créatifs et des métiers d'art. Je suis Philippe Garneron, j'ai 43 ans, donc j'ai repris l'exploitation familiale depuis 2015. Je suis donc la 5e génération à travailler sur cette exploitation. Et donc j'ai axé mon activité sur la plante à parfum, la rose centifolia, le jasmin de Grasse et la tubereuse. Les menaces climatiques sont réelles. C'est vrai que nous, au quotidien, on est dehors, on vit avec la météo et donc on s'aperçoit effectivement qu'il y a un gros dérèglement climatique. On ne veut pas dire que ce soit dangereux pour la plante, mais par contre, c'est perturbant pour la production. On a une irrégularité au niveau de la productivité des plantes qui est ingérable. Clairement, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a plus de saison, on n'a plus de saison intermédiaire. En fait, on passe directement de l'hiver aux fortes chaleurs de l'été. Pour nous, en tout cas, surtout pour la rose centifolia, c'est quand même le printemps, c'est les mois essentiels sur la floraison. On a un coup de froid au mois d'avril imprévu parce qu'en fait, on a eu un mois de janvier et de février qui a été très chaud. On perd notre récolte parce que les rosiers, eux, s'adaptent à la température et eux, dès que la sortie de l'hiver, dès que les températures s'élèvent, eux, ils commencent à pousser et la floraison est enclenchée. Le phénomène de floraison est enclenché. Donc du coup, les boutons, en fait, le moindre coup de froid qu'il va y avoir en mars-avril, va nous causer des dégâts sur la récolte. Les récoltes, en fait, avant, elles commençaient au mois d'avril, fin avril, et elles s'étalaient presque même pour la rose centifolia. Les années idéales, c'était sur 3 mois, donc avril, mai et début juin. Maintenant, cette année, par exemple, pour la citer, parce qu'on y est en plein dedans, en fait, la récolte, elle va durer même pas un mois. On a un changement dans le calendrier de récolte et aussi sur une perte de récolte. Sur cette année, c'est plus de 50%. Avant, on avait des précipitations qui étaient plus longues. Elles allaient durer 4, 5, 6 jours sur la semaine, mais qui n'étaient pas violentes. Et aujourd'hui, en fait, c'est des déluges qui tombent sur 24 heures, des précipitations, on l'entend de façon au quotidien, hein, c'est des précipitations qui vont représenter un mois de pluie sur une zone. C'est énorme et le sol n'arrive pas à absorber tout ça. Avant, nous aussi, on a toujours parlé d'orage du 15 août. Voilà, donc en fait, l'été s'achevait à partir du 15 août. Tout au moins sur l'arrière-pays. Mais même aujourd'hui, sur l'arrière-pays, en fait,
jusqu'au mois d'octobre, vous n'avez plus de précipitations. Vous avez 1 mois et demi sans eau. Les nappes phréatiques, elles en subissent les conséquences. Après, voilà, est-ce qu'elles arrivent à la question, est-ce qu'elles arrivent vraiment à se reconstituer avec ces orages violents qui finalement n'ont même pas le temps de pénétrer dans la terre tellement il y a d'eau qui tombe et que cette eau finalement n'est pas retenue, ruisselle et descend directement à la mer. Les plantes ne sont pas réellement en danger, elles s'adaptent. C'est plus notre métier qui est à réfléchir en fait. Il va falloir qu'on s'adapte nous aussi au changement climatique, qu'on décale notre période de travail. Par exemple, pour les roses centifolia, on taillait en janvier-février pour les avoir au mois de mars. Mais si ces périodes sont trop chaudes, finalement, pour les avoir au mois de mai, pardon, si ces périodes sont trop chaudes, en fait, peut-être qu'on va retarder la taille pour qu'eux avancent beaucoup moins vite et qu'ils passent ce cap du mois d'avril où tous les risques de gelée sont présents. Le jasmin aussi, en fait, à l'époque, les anciens, il ne fallait jamais arroser les jasmins avant le début de l'été. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a souvent un mois de juin qui est pas irrigué, en fait, qui est pas pluvieux. Donc du coup, peut-être qu'il va falloir qu'on commence à irriguer les jasmins plus tôt. Parce qu'on a un jaunissement des plantes dû au manque d'irrigation qui, à l'époque, était pas présent vu qu'effectivement il pleuvait. Aujourd'hui, non. Il va falloir que nous, on change encore notre façon de travailler.